Je vais donc enregistrer un patient. C'est une séance de consultation dans mon registre. Je me rends donc dans mon registre. Et bien voilà, je procède exactement de la même façon que je le fais avec mon registre de consultation physique. Alors, commençons avec le mode d'entrée. Il est venu sur le mode direct. Type de prise en charge. Le patient est pris en charge en ambulatoire. Je sélectionne ambulatoire. Nom du patient. Mettons par exemple TAL. C'est tout. Si elle a un deuxième et un troisième prénom, je peux les noter. Sexe féminin. Date de naissance. Mettons par exemple le 26 septembre 2005. L'âge, je touche pour afficher l'âge. Situation matrimoniale, elle a 14 ans, je ne suis pas obligé de le noter. Profession, supposons qu'elle est élève du secondaire. Résidence du patient, le département. Alors, elle habite Waïgouya. On voit que la province et la région s'autocomplètent. On gagne en temps. Localité, alors c'est soit le secteur ou alors le nom du quartier, bon, ce que vous voulez. Alors, admettons qu'elle habite le secteur 2. Numéro de téléphone, je peux renseigner 76 98 65 34. Structure d'origine. Alors, si c'était une référence, on allait donc renseigner cette structure d'origine. Mais vu que c'est une personne qui est venue directement, pas besoin. L'identité du père et de la mère, on peut donc les renseigner. L'identité de la mère également, on peut les renseigner. Données cliniques. Dans cette vidéo, alors, les antécédents que vous voyez, antécédents néonataux, médicaux, chirurgicaux, gynéco, obstétriques, eh bien, nous allons sauter ces étapes. Alors, on en parlera dans une prochaine vidéo. Alors, de toute façon, lorsque on aura rempli les antécédents, si toutefois il en existe, eh bien, nous abordons les motifs de consultation. Motif 1. Voilà, nous allons donc sélectionner. S'il s'agit d'un rendez-vous de contrôle, vous voyez la première option, ou bien d'une présentation de résultats, ou bien d'une, voilà, aucune plainte, nous allons donc sélectionner l'option correspondante. Admettons que non, là, il y a des plaintes, une fièvre. Ensuite, deuxième plainte, vomissement. Voilà. Troisième plainte, admettons qu'il y ait des céphalées. Voilà, pour ne citer que ces éléments. Paramètres généraux. État général. L'état général est bon. Conscience. La conscience est claire. Coloration cutanéo-muqueuse. Alors, admettons qu'elle présente des conjonctives pâles. Et ensuite, je veux donc ajouter à cette coloration de conjonctive l'aspect également des paumes ou des plantes. Alors, je clique encore dans le même champ. Voilà. Et je sélectionne une autre option. Pâleur palmoplantaire. Donc, vous voyez, les deux éléments alors se placent côte à côte dans le même champ. S'il me faut ajouter un troisième élément, je procède de la même façon. Je clique encore et je sélectionne la troisième option. On procède aussi de même pour les œdèmes. Les œdèmes, admettons qu'il y a une bouffissure du visage et qu'il y a aussi en même temps des œdèmes des membres inférieurs. Je clique encore dans le même champ œdème et je sélectionne œdème des membres inférieurs qui prend le godet. Voyez-vous. Alors, état d'hydratation. L'état d'hydratation est bon, pas de déshydratation. État nutritionnel.
Je peux donc sélectionner comme ça à tout hasard. On suppose que son état nutritionnel est bon. Température. Si je mets une température normale, rien ne se passe. Admettons que je mette 37,6. Non, mettons 38 déjà. 38. Alors, la case prend une coloration rose pour montrer qu'en fait, nous avons une fébricule. À partir de 38,6, la case devient rouge pour montrer qu'en fait, voilà, c'est véritablement une fièvre. Le poids, admettons que, voilà, elle a peut-être, mettons, 38 kilos pour une taille de 129 cm. Alors, la tension artérielle, la tension artérielle diastolique aussi, on les renseigne si on a pris ces mesures. Vous remarquez que, alors, le prochain champ est intitulé IMC pour âge. C'est le paramètre anthropométrique qui est utilisé pour évaluer l'état nutritionnel du sujet. Et l'intitulé de ce champ sera fonction de l'âge du patient. Si l'âge du patient était inférieur à 6 ans, eh bien, c'est le rapport poids-taille qui se serait affiché. Pour les sujets âgés de 6 à 20 ans, c'est IMC pour âge que vous verrez affiché. Et à partir de 20 ans, c'est IMC tout court que vous verrez affiché. Voyez-vous. Donc, on n'aura pas donc à se casser la tête pour déterminer le paramètre à évaluer. On clique tout simplement pour afficher le résultat de l'évaluation. Voilà. Donc, cette fille a un IMC pour âge compris entre moins 2 déviations standard et 1 déviation standard. Voilà. Et en même temps que l'application évalue l'IMC pour âge, l'interprétation de cette valeur est en même temps fournie. Donc, le champ état nutritionnel va s'auto-compléter en fonction du résultat qui sera affiché au niveau du champ IMC pour âge. Nous poursuivons examen des appareils. Nous allons sauter aussi cette étape, nous y reviendrons plus tard. Alors, examen des appareils, compléments photographiques, nous y reviendrons après. Les hypothèses diagnostiques, même procédure, nous déployons la liste et nous sélectionnons. Supposons paludisme, voilà, grave. Ensuite, bon, mettons des diagnostics, hein, même s'ils n'ont rien à voir avec les symptômes. Mettons une salmonellose digestive, voilà, ou alors, mettons une bronchite. Bronchite aiguë, voilà. Alors, admettons que nous voulions formuler une association de diagnostic. Par exemple, bronchite aiguë associée à un paludisme grave. Donc, au niveau du troisième diagnostic, je veux donc formuler cette association. Mais après avoir introduit le premier élément qui est la bronchite aiguë, je clique encore dans le même champ. C'est une association, donc bronchite aiguë associée à, donc je sélectionne le premier élément ici. Voilà, associé à, et je sélectionne le deuxième élément, paludisme, pardon,
paludisme grave. Et voilà, j'ai bronchite aiguë associée à paludisme grave. Ensuite, je poursuis données paracliniques, examen prescrit. Je vais tout simplement sélectionner les examens prescrits. Alors, admettons que je vais prescrire une NFS, une goutte épaisse, une CRP et une créatininémie. Et pourquoi pas, pendant qu'on y est, une glycémie. Et voilà. Ensuite, là, c'est tout. Données de prise en charge. Les prescriptions à l'issue de la consultation, donc quels sont les médicaments à prescrire, on y reviendra. Admettons que je veuille donc programmer un rendez-vous fixé. Je clique ici, fixons donc le rendez-vous dans 7 jours, donc le 9. Cliquez sur valider, voilà. S'il y a d'éventuels commentaires, d'autres détails à mentionner, eh bien nous allons donc les saisir ici. Et lorsque j'ai fini de remplir mon registre, je viens déployer le menu, enregistrer la consultation, je clique sur oui, voilà, je clique sur continuer et voilà, l'enregistrement a réussi. Je termine en cliquant sur OK.